Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sur cette vidéo, je voudrais te prendre un petit instant, qu'on prenne un instant pour qu'on puisse se poser des bonnes questions. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander si tu te sens vraiment aujourd'hui alignée avec la femme que tu veux être. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que on peut vite se retrouver dans un quotidien dans lequel on peut avoir tendance à s'oublier. On peut se ressentir un petit peu en décalage avec eh bien, ce qu'on a vraiment envie d'être profondément, mais extérieurement également. On peut ressentir une impression comme quelque chose qui ne colle pas vraiment, mais on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi ça provient, pourquoi ça nous crée ce sentiment-là. Et on peut avoir mis plein d'efforts en place, euh, et malgré ça, eh bien, il y a toujours un décalage entre ce que les gens pensent de ce qu'on, entre ce que les gens pensent et ce qu'on est réellement. Donc, j'ai trois questions, et ce sera en fait les trois signes, pour moi en tout cas, qu'il y a peut-être un décalage avec l'image que tu renvoies et celle que tu veux vraiment être. Et ça va être intéressant qu'on se pose la petite question. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, j'ai envie de faire ce travail ensemble. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper puissant. Je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité pour nous, les femmes, eh bien, de s'expanser et d'avoir un impact sur tout le domaine de notre vie. Donc, je me dis, peut-être que là, tu n'es peut-être pas forcément disponible, mais dans les jours qui vont suivre, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre un instant et de te poser cette question-là, mais face au miroir, et de te demander, est-ce que je suis vraiment alignée avec moi-même? Sincèrement. Et tu peux même peut-être t'imaginer d'être face au miroir et de regarder et de voir ce que tu vois. Et est-ce que ce que tu vois, c'est vraiment l'image de la femme qui est confiante, qui est épanouie, qui est pleine de potentiel, que tu sais être au fond de toi? Parce que il y a bien une petite voix en toi qui parfois te chuchote, je l'ai aussi, t'inquiète pas, que quelque chose manque, que ce que tu montres, eh bien, c'est pas complètement toi. Pour la petite anecdote, moi, ça m'est arrivé de m'apercevoir de ça. euh, eh bien, en fait, quand j'étais plus jeune et que j'avais tendance toujours à répéter que j'avais en fait une posture et même une manière de m'habiller qui reflétait pas du tout ce que je voulais vraiment être au fond de moi et ce que j'étais vraiment au fond de moi. J'avais pris l'habitude de dire que j'avais pas confiance en moi, pas confiance en moi. Et du coup, bah, les gens étaient toujours étonnés. Parce que du coup, c'est pas du tout ce que je renvoyais comme image. Je renvoyais plutôt une image de quelqu'un qui était plutôt confiante. Mais c'était un discours que j'avais fini par croire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une période, effectivement, où j'avais pas confiance en moi. C'est cette époque où je me suis retrouvée au collège et où il y avait personne qui me ressemblait. Où mon corps, il ressemblait à aucune autre des jeunes filles. Où les garçons n'avaient pas envie d'être intéressés par moi. Où j'avais besoin de mettre des vêtements en dessous d'autres vêtements pour avoir le corps que j'avais envie de renvoyer, d'incarner, de vivre, d'expérimenter. Et en fait, quand je suis allée ensuite au lycée, ça a été un petit peu mieux, mais c'était pas forcément ça, mais c'était un peu mieux. Puis après, quand je suis arrivée à la fac, eh bien, en fait, ça a changé. Les regards ont changé. J'ai vu que je plaisais, j'ai vu que je me sentais mieux dans ma peau, mais je continuais à garder ce discours-là. Je continuais à garder ce discours-là parce que c'était finalement quelque chose qui... Bah, je ne m'étais pas posé la question tout simplement, parce qu'on ne nous l'apprend pas à se poser ces questions-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu te dises, ok, ça se trouve, c'est peut-être ce message, il est peut-être pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, j'ai jamais repris le temps d'introspecter rapidement pour me demander si vraiment, en fait, le discours intérieur, il est toujours aligné avec l'image que je veux refléter également à l'extérieur. Et c'est très très facile de se laisser emporter par les attentes des autres, par les il faut, par les tendances, par les je devrais, jusqu'à ce que parfois le décalage, on le ressent tellement que, eh bien, il s'installe. Il est installé, il fait corps avec nous-mêmes. Et le problème dans tout ça, ce qui est très gênant, et moi c'est ce qui a été gênant pour moi, c'est que finalement, bah, ça a vraiment pesé sur ma confiance. Ça a vraiment créé des doutes dans mes capacités de réussite professionnelle, personnelle. Ça m'a privé de mon assurance, ça m'a privé de rayonner, ça m'a privé de briller. Et ça m'a toujours en fait poussé à poser des actions
limité. Donc, les trois signes dont je te parlais, on y arrive enfin, pour savoir si tu es aligné avec qui tu es vraiment. Eh bien, c'est la première chose, c'est voilà, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais vraiment? Est-ce que tu te sens bien dans cette apparence? Est-ce qu'il y a peut-être une petite gêne aujourd'hui qui justement quand tu te vois, tu sens que c'est pas complètement toi, que tu as l'impression presque de jouer un rôle qui ne te correspond pas totalement. Deuxième question, deuxième signe qui peut être justement le signe qui a un désalignement entre qui tu veux être et qui tu es aujourd'hui, en tout cas l'image que tu renvoies aujourd'hui, c'est au niveau de ton style, au niveau de ta manière de t'habiller. Est-ce que ton style actuel, il reflète vraiment la femme que tu veux être en termes de coloris, en termes de matière, en termes de coupe, en termes de classe, d'élégance? Parfois, c'est même pas qu'une question de vêtements, c'est vraiment une question de ressentiment. Parce que les vêtements, c'est vraiment la matière de l'alignement. Tu vois, c'est vraiment la concrétisation de l'alignement intérieur. Et donc, est-ce que ces vêtements reflètent ton alignement intérieur, ce que tu es à l'intérieur, et comment tu te sens à l'intérieur? Et s'il y a un décalage entre les deux, bah, ça peut être intéressant de se dire qu'il y a peut-être un décalage aujourd'hui entre ce que tu es à l'intérieur, la femme que tu es à l'intérieur, et ce qu'on voit de toi à l'extérieur par rapport à tes vêtements. Et le dernier palier que j'aime aussi mettre en lumière et qui est très révélateur de ces désalignements entre ces deux versions de nous, eh bien, c'est dans tes relations au travail. Souvent, c'est dans nos relations au travail et même dans nos relations personnelles hein, qu'on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a un désalignement. Parfois, ce manque d'alignement, eh bien, en fait, il peut impacter tes interactions, impacter ta manière de comprendre les choses, d'interagir, de réagir, de ressentir. Ça peut même peut-être créer des tensions, des blocages, l'impression d'être incomprise et de pas forcément être épanouie. Euh, J'aime bien en fait prendre ces trois niveaux-là parce que parfois, on pense que l'image, c'est seulement le style. Non, en fait, l'image, elle impacte tous les domaines de ta vie. Donc, c'est une question que j'avais que tu puisses te poser. Et j'avais aussi envie de te dire qu'en fait, aujourd'hui, si ton apparence, elle devait être le reflet sincère de ta vraie personnalité, ça ressemblerait à quoi? Ce serait quoi comme matière? Ce serait quoi comme couleur? Et là, on s'en fout de ah, je suis telle colorimétrie ou coquesse. Ça ressemblerait à quoi? Imagine-toi que tu es dans une apparence qui ne serait plus un masque, mais une expression authentique de qui tu es. Une image dans laquelle tu te sentirais en phase forte et affirmée, pleinement conscient de ton potentiel. En fait, être aligné, c'est non seulement aimer cette image que tu renvoies, que tu vois dans le miroir, mais c'est aussi se sentir en accord avec le message que tu envoies aux autres, avec la femme que tu as envie d'incarner. Et cet alignement, il est possible. Déjà, rien qu'en prenant le temps de se poser ces questions-là, déjà, tu permets de créer ce mouvement-là. Mais en plus, il est bien plus accessible qu'on le pense. C'est juste qu'on ne nous apprend pas à prendre ce temps-là. Donc, si tu es prête à explorer ce que ça signifie d'être alignée avec ta vraie nature, si ce que je dis là, ça résonne vraiment avec toi, fais-le moi savoir dans un premier temps. Et c'est aussi peut-être c'est peut-être le signe tout simplement que bah, tu es prête à aller plus loin, que tu es prête à prendre ta place, que tu es prête à réaligner en fait, à casser ce décalage, à couper ce discours qui te dessert aujourd'hui et qui t'empêche de t'épanouir réellement comme tu le voudrais aujourd'hui. Que tu es prête aussi à aller explorer bah, les moyens de transformer justement l'image que tu reflètes aujourd'hui, à travers ton style, à travers ce que tu vas porter, et qu'on arrête en fait d'avoir ce sentiment de désalignement entre celle qu'on veut vraiment être. Elle est là. Elle n'a qu'une envie, c'est d'être révélée en fait. Mais personne ne lui a posé la question, eh oh, s'il vous plaît, il y a quelqu'un.
Moi, je veux que tu sois toi, je veux que tu sois la vraie, la authentique. Parce que quand tu es vraiment toi, bah, t'attires les choses qui te ressemblent vraiment, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Et c'est d'ailleurs ce que je te propose de découvrir dans mon contenu les semaines, les mois, les années à venir. Euh, D'ailleurs, reste connecté parce que prochainement, je te proposerai justement un premier voyage, un premier pas pour cette transformation intérieure qui se reflètera à l'extérieur pour vraiment créer un alignement avec ce que tu es vraiment. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir partagé ce ressenti, ces questionnements. Et j'ai hâte d'en savoir plus. N'hésite pas à m'écrire en message privé ou me laisser un commentaire et au plaisir d'échanger. En attendant, prends bien soin de toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bisous, bye bye. Mmh.